Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire quelque chose de très girly qui pourrait faire plaisir peut-être pour la fête des mères ou pour une copine que vous connaissez à qui cela ferait bien plaisir. Mais voilà, une petite robe en dentelle montée ensuite en carte. Alors là je ne l'ai pas collée parce que j'ai fait une petite erreur, j'ai laissé une petite marge ici que je n'ai pas. Alors ça ne me convient pas, ce n'est pas parfait. Donc je l'ai laissé comme ça avant de la coller, mais pour vous montrer le résultat final, ce que cela va donner. Donc ici je l'ai fait dans des tons de rose avec un petit bustier, une petite perle ici en haut du bustier, une petite fleur ensuite ici en tissu que j'ai faite à la main. Et je vous montrerai, j'en ai fait quelques-unes ici. C'est très facile avec du ruban. Si vous voulez savoir comment je les ai faites, demandez-le moi et je vous le montrerai dans une autre vidéo comment on peut faire des petites fleurs comme ça en tissu. Et c'est vraiment très facile. La seule chose qu'il vous faudra, après je vous expliquerai bien sûr pour le fond, c'est l'outil indispensable pour faire ceci, ce sont des petits napperons en papier. Alors on en trouve dans tous les magasins, au rayon, en général des serviettes en papier, tout ce qui est jetable. En général c'est par là que vous les trouvez, au rayon cuisine aussi. Alors là j'en ai, c'est le plus petit que j'ai dans les tout faits. Sinon je pouvais en faire éventuellement à la main, mais je voulais vite faire cette vidéo pour vous. Donc il vous faudra juste un napperon en papier de la taille que vous voulez, celui-ci est assez grand, un ruban où vous pouvez acheter des fleurs aussi toutes faites, c'est aussi rapide. Pareil ici pour la ceinture, c'est un petit bout de ruban que j'ai fait, donc très simple. Un fond de carte dans la couleur de votre choix, des encres ici pour colorer le jupon. Donc là la couleur que je vais faire va être un petit peu différente. Je vais vous proposer dans des tons de bleu, donc je vais prendre des encres ici de la marque Memento, mais encore une fois ça n'a pas d'importance. Un petit blaireau, un petit pinceau comme ça pour y aller de façon légère, pas trop foncé. Là j'ai utilisé deux couleurs de rose parce que je me tâtais, je n'étais pas très sûre. Ici vous pouvez utiliser du blanc à la place de la couleur que j'ai utilisée, qui est aussi un autre rose. En fait, après au niveau des couleurs, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Et j'espère que vous allez voir ici, mais ma carte donc est en 3D. Je vous en ai parlé, ce sont des classeurs de gaufrage donc qui font cette impression 3D. Là je pense que vous le verrez bien, et j'ai juste ancré un tout petit peu les bords et j'ai laissé le blanc plutôt au milieu pour parce que j'avais envie de changer, de ne pas faire partout pareil. Voilà, alors c'est tout ce qu'il vous faudra, et puis des bases de cartes évidemment si vous voulez. Et j'ai utilisé un fond gris parce que je trouvais que c'était assez doux plutôt qu'un fond noir ou d'une autre couleur. Il y avait assez de rose, je ne voulais pas en rajouter. Donc je vous ai parlé de ça, maintenant je vais vous montrer comment on va plier le petit napperon. Vous verrez, c'est extrêmement facile. Alors vous allez prendre donc votre papier ici et on va le plier. Attendez, je vais peut-être me mettre sur une couleur un peu plus foncée pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, vous allez le prendre. Alors là, j'ai des dessins ici qui, je vais essayer de coïncider avec l'autre, mais je vais décaler un petit peu. Vous voyez, je ne me mets pas complètement. Je me décale un peu. Alors, ce sera à vous de faire des essais pour voir comment vous voulez décaler. Si c'est un petit peu ou si c'est beaucoup décalé. Moi, je vais décaler environ à la moitié. Peut-être même un peu moins. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite ici je plie. Je plie pas forcément jusqu'au bout pour garder un côté un petit peu ample. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais simplement replier un seul côté. Et ça va me faire mes différents volants. Et c'est tout. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Ici par contre je vais quand même bien faire ma pointe juste en haut. Là, aplatir un tout petit peu, et ici je vais coller. Plus simple, je crois que c'est difficile à faire. Alors je viens me mettre ici bord à bord. Voilà. Donc là, d'avoir un, je suis désolée, mon pistolet à colle est pas très beau, il faudrait que je le nettoie. Alors pour le nettoyer, utilisez, quand là il y a de la colle un petit peu autour et des plumes qui me restent de Pâques, un petit papier d'aluminium, vous le mettez en boule et vous grattez un peu pendant que c'est chaud. C'est l'idéal pour le faire, je le ferai peut-être après la vidéo. Mais le fait d'avoir une température basse, ça va être très pratique
pour parce qu'ici c'est très très fin pour ne pas vous brûler, ou utiliser une colle à prise rapide si vous avez peur de vous brûler. Alors maintenant que j'en suis arrivée à ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de couleur sur mon petit napperon, sur maintenant ce que je vais appeler ma jupe. Alors j'hésite un petit peu parce que le haut je vais le faire là-dedans, dans ce petit papier Vichy que je trouve adorable en bleu. Donc je pense que la couleur qui irait le mieux, c'est encore celle-ci. On va faire un essai. Donc je prends un petit peu de mon encre et je vais venir là tout doucement. Ça ne va pas être énorme, je ne veux pas que toute la robe soit bleue. C'est plutôt des effets. Alors ce que j'ai même fait quand je me suis entraînée pour la première, c'est en fait que j'ai fait ceci. Je vais vous montrer. Donc, pour pas qu'il y en ait partout de façon égale, je suis juste venue comme ça. Je vais plutôt le mettre comme ça, ce sera plus pratique à la fois pour vous, pour voir, et moi. Alors, je le tiens bien, j'ai un peu mes doigts au milieu. Je suis obligée parce que, comme c'est très très fin, je ne voudrais pas retourner mon papier. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'égal, mais plus des reliefs. Regardez comme c'est joli. On voit même ici, par transparence, enfin pas par transparence, mais j'ai mon, comment dirais-je, mon papier qui s'est imprimé en négatif. Ça pourrait être des idées super géniales pour un fond de carte. Ouh, ça y est, j'ai des idées. Ouh, j'ai des idées, j'ai des idées. Alors, ce sera à faire pour la prochaine fois une autre idée de fond de carte avec pas grand-chose. Vous allez pouvoir utiliser les autres comment dirais-je, napperons que vous avez achetés pour faire des cartes. D'ailleurs, j'ai une vidéo et je vous mettrai le lien ici en haut à droite sur comment faire un petit porte-carte qui est très féminin, très mignon, en utilisant justement des petits napperons en papier. Vous avez tout le descriptif évidemment dans la vidéo comme d'habitude. Voilà, ce qui fait que j'ai un petit peu de blanc, là, c'est pas du bleu foncé partout, là j'ai un petit peu de blanc, et je vais éventuellement, à la limite en bas je vais le laisser, un peu de blanc, un peu de bleu, un peu de blanc, un peu de bleu et du blanc. J'espère que vous arriverez à le voir quand même, parce que je ne veux pas que ce soit trop puissant, quoique c'est un peu palichon quand même, j'aime bien quand c'est plus vif. Allez, restez avec moi, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez toujours accélérer la vidéo, mais écoutez... On fait les choses bien ou pas? Moi, je veux que ça plaise. Encore une fois, je vous le dis toujours, faites en fonction de vos goûts. Utilisez les couleurs que vous voulez. Pour la version anglaise, je vais le faire peut-être en jaune et orangé. Ça va claquer aussi. Voilà. Et je pense, je ne sais pas si je laisse blanc. Oui, je vais peut-être laisser le fond ici. On va dire que c'est l'intérieur du tissu, techniquement. Je vais le laisser en blanc. Écoutez, on va faire ça comme ça. Alors, ensuite, pour le haut. Donc, le bustier. Écoutez, c'est très simple. Moi, je me suis fait des petits essais. Celui-là, voilà, vous allez le voir dans ma main. J'en ai fait un autre ici. J'ai fait celui-ci, mais la pauvre, elle a une poitrine qui n'est pas très régulière. Là... elle a un sein qui est un petit peu bancal. Donc, en fait, j'ai pris un papier que j'ai plié en deux. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais vous montrer. Je vais couper un bout de mon papier bleu, là. Voilà. Tout simplement. Et c'est plus facile pour que ce soit... Vous voyez, j'ai encore les traces de crayon. Celui-ci, ceci dit, est pas mal. Je trouve qu'il est très bien fait. On peut toujours recouper, mais c'était un peu petit. Oui, c'est vrai qu'au niveau, je lui avais fait une taille un peu fine, alors que celui-ci était un petit peu mieux. Sinon, ce que vous faites, vous pliez, je vais le mettre dans ce sens-là, vous pliez votre papier en deux, ou faites-vous un gabarit, mais dans du carton, hein, dans quelque chose d'un peu épais, ce sera plus facile pour ensuite tracer autour. Et là, vous démarrez pour faire une sorte de fleur. Là, je vais venir me rapprocher, pas une fleur, mais un cœur. Donc, je vais me rapprocher. Et ici, j'ai fait une sorte de cœur. On démarre comme un cœur. Ensuite, on vient marquer la taille. Après, la taille est un petit peu longue peut-être. Après, on vient faire les hanches. Et on part un peu en pointe. Ensuite, je vais couper. Parce que ça me semble un petit peu grand, ça, quand même. Un petit peu grand. On va voir. Je préfère couper un petit peu grand, quitte à revenir après.
Alors, on va faire ça comme ça. Là, pas trop pointu quand même. Je ne suis pas forcément mon dessin parce que je trouve que c'est peut-être un peu grand. Elle va avoir un buste un peu grand. Mais c'est pas vilain du tout, écoutez. Sauf que là, c'est bien trop long. Alors, vous voyez, je me sers ici, je vais le faire comme ça. Je me sers de ma marque pour arriver à quelque chose de pointu au centre. Et je le refais autant de fois que nécessaire pour arriver ici pile poil. Parce que vous allez le voir. Vous voyez que les hanches arrivent ici. C'est pas vilain. Je trouve que ce n'est pas vilain. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est pas vilain du tout. Peut-être que les bleus ne sont pas parfaitement assortis. Mais j'aime bien. Alors, il faut que je la mette quand même bien droite. La robe, elle va être comme ça. Voilà. Donc, je vais la mettre ici. Si ça vous convient, on va coller à l'arrière. Donc là, je vais mettre un petit point de colle à chaud. Je vais venir mettre mon bustier comme ça par-dessus. Voilà. Ça, c'est très bien. Si vous avez envie, donnez toujours un petit coup de fluff. Mais de toute façon, ça va être dans une enveloppe, donc ça va un petit peu s'écraser. Mais ça gardera le volume. Alors ensuite, donc j'ai passé mon papier, comme je vous avais dit, dans un classeur de gaufrage pour lui donner cet effet justement gaufré. Et je vais refaire la même chose. Je vais reprendre toujours mon petit brouillon là en dessous. Je vais encore revenir en arrière. Et je vais utiliser mon tampon. Le même que pour la robe, pour pas qu'il y ait 36 bleus différents. Et comme c'est bien en l'air là, ici, c'est très en relief. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un tout petit peu ici mes côtés. Pour faire une sorte d'encadré, j'aime bien. Je vais tenir mon papier un peu mieux. Ce sera pas énorme, mais ce sera un petit encadré, mais c'est déjà ça. Vous voyez, je pense que vous verrez l'encadré quand même. Et je vais venir avec ces petits tampons. Je vais vous faire comment dirais-je, une vidéo sur les tampons et sur les accessoires indispensables au scrapbooking ou à la carterie, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Donc, et je vais à peine effleurer mon papier et je vais venir faire une bordure. Il n'est pas un peu foncé? Non, ça va aller. Et je vais à peine, voilà, faire une bordure. Prenez votre temps quand vous faites ça. Et il n'y a que la partie qui est surélevée, en l'occurrence ici mes petits points, qui vont attraper l'encre. Voilà, et je m'arrête là. C'est exactement ce que j'ai fait sur la partie rose. Ça a pris uniquement sur les petits points. Donc là, c'est un peu plus large que l'autre. Mais vous verrez que ça ne fait pas... On va rien voir du tout puisque je vais mettre ensuite ma fleur un petit peu en biais. Pourquoi je la mets en biais? Parce qu'en fait, ici, c'est assez large et que sinon, ça va dépasser. Et si je vais le mettre dans une enveloppe, j'ai pas envie de forcément recouper ici. Ce sera pas très joli. Donc, j'ai décidé de la mettre en biais. Dans ce sens-là, dans l'autre sens, c'est vous qui déciderez ce qui vous plaît le plus. Ensuite, n'oubliez pas de mettre un petit sentiment. Ça, ce sera joli. Ah, j'ai mis mon doigt et j'ai fait des petites marques. Attendez que ça sèche avant de toucher le fond de votre carte. Hein. Mais avant ça, justement, je l'avais fait exprès un peu avant pour que ça ait le temps de sécher. On va faire la décoration du reste de notre robe ici. Donc, j'ai ici du ruban. J'ai fait des petites fleurs ici dans ce ruban. C'est un ruban qui doit faire 4 ou 5 mm, peu importe, mais il faut que ce soit, on va dire, en adéquation ici avec votre bustier. Donc maintenant que la colle a pris, je vais pouvoir couper. Elle a été collée
et elle va aller ici. Elle n'est pas trop grande, ça va, comme mon bustier est assez grand. Et puis pour faire la ceinture, je vais réutiliser ce morceau-là, je ne vais pas le jeter. Je vais regarder ce qu'il va me falloir. Je vais en fait l'accrocher derrière, puisque ça, on va l'accrocher, on va le coller à notre carte. Donc, je regarde ce qu'il me faut. Je prévois un petit peu plus. Là, je vais couper. Ici, je vais utiliser un petit peu de colle à chaud. Je le fais en 2 fois, parce que comme je suis en basse température, ça a tendance à très vite refroidir. Ici, je vais faire pareil. Un petit peu de colle à chaud. Hop. Et je viens la coller derrière. Voilà. Derrière, si c'est pas beau, on s'en fiche. Voilà. Et on essaye de la mettre bien droite. Alors ensuite, si on veut faire les 2 petites queues comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil. Il me reste encore des chutes. Vous voyez, on ne perd rien. Là, je vais couper droit. Je vais en couper un. Au départ, je coupe en 2. Et après, je vais en couper un peu plus court que l'autre. Et pour faire la pointe, alors ce n'est pas compliqué, vous allez plier ici votre ruban. Je sais que c'est tout petit, mais vous allez le plier en 2. Et ensuite, vous allez couper. Et là, vous avez une pointe qui est parfaite. C'est du satin, c'est ça que je cherchais comme mot. Satin. Alors, je vais faire pareil ici. Alors, si votre morceau de ruban ici s'effiloche, une fois que vous l'avez taillé, vous allez passer une petite flamme, mais rapide. Et vous faites pareil sur l'autre. Je ne l'ai pas bien coupé celui-ci, je vais recommencer. Voilà, pour ne pas le brûler, mais ça, comme c'est du synthétique, ça va rentrer à l'intérieur et ça ne va plus bouger. Là, je vais le recouper rapidement. Voilà. Ensuite, je fais un petit essai. Là, si ça part un petit peu, ça m'est égal parce que je vais le coller, donc ça va être bon. Ça, je vais le recouper pour en avoir un plus petit que l'autre. Et un plus grand en dessous. Je pense que je vais faire ça. Alors, comme ça. Je vais peut-être me rapprocher. Du coup, j'étais un peu loin. Voilà. Alors, je vais mettre mes points de colle là où ça me plaît. Un tout petit peu là. Ici, je vais le mettre comme ça. L'autre, un peu plus vers le bas. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre... Oups, décidément, j'ai des fils de partout. Je vais mettre de la colle au dos ici de ma fleur. Et je vais poser ça ici. Je peux la faire dépasser un peu de mon bustier. Au contraire, ce n'est pas vilain. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir la coller. Ah, j'ai oublié une petite chose que j'ai faite sur l'autre. Alors, les strass, là, je n'ai pas très envie. Mais je pense que je vais revenir avec une perle. Alors, il faudrait que je trouve une perle assez grosse. Je vous demande un instant parce que j'ai plein... je vais vous montrer ma boîte. Je vais vous faire participer un petit peu. Je reviens en arrière. Ça, c'est ma boîte à strass, à perles. Qu'est-ce que j'ai? Ah, celle-ci est parfaite. Voilà. Et je vais la laisser naturelle. Je reviens ici. Normalement, c'est autocollant. Je la mets ici au milieu. Ah, maintenant, je suis trop loin. Hop. Je viens la mettre là.
Voilà. C'est-il pas mignon? Moi j'adore, écoutez, je me régale. Je ne me lasse pas de faire ce genre de choses. Et maintenant, ce que je vais faire, pour éviter que ce soit trop plat, je vais mettre de la colle juste ici. Un petit peu là, ça je vais laisser sans colle et ici sans colle pour que ça tienne quand même à un endroit, mais que tout ne soit pas trop plat, qu'on garde du relief. Donc là je suis quand même généreuse et je viens la positionner comme ça. En fait ma colle est ici, là où j'ai mon triangle qui se rejoint, enfin qui se colle derrière mon bustier. Et voilà, voilà la carte qui est quasiment terminée. Alors, je recule un petit peu, voilà. C'était pas rapide. Combien de temps il a fallu? Je vois pas, parce qu'il faut aller à l'arrière et en plus l'écran est à l'envers. Donc, est-ce que sur un fond gris, ça pourrait aller? Sur un fond un peu gris, ce serait pas vilain non plus. Ça fait peut-être un peu layette. Ça fait peut-être un petit peu bébé. Sur un fond blanc... pour moi ça fait trop blanc, donc je ne sais pas, peut-être passer au contraire sur un fond noir. Non, ça va pas. Je le mettrai peut-être sur un fond légèrement rosé. Je suis pas encore décidée, faudrait que vous m'aidiez sur ce coup là, dites-moi ce que vous en pensez. Là vous avez fond blanc, la carte, là vous avez un fond gris bleuté. Ah, finalement c'est pas vilain, mais ça me fait penser un peu à un petit bleu layette quand même, un petit bleu bébé, c'est pas forcément ce que je voudrais. Alors si j'avais une sorte de rose, ce serait peut-être bien. Ce rose n'est pas très propre, c'est un brouillon, mais je vais vous montrer. On imagine. Non, ça ne me plaît pas. Alors, je vais réfléchir un petit peu. Mais en fait, l'essentiel, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. C'est comment arriver à faire une petite carte super originale. Encore une fois, ne me dites pas que ça coûte cher. Les cartes, vous en avez certainement. Un petit truc comme ça, vous en avez pour 2-3 euros. Vous en avez au moins une dizaine, si ce n'est pas plus. Ça, c'est un petit bout de papier de récupération facile. La fleur, si vous voulez que je vous montre, comme je ne veux pas que ce soit trop long, ce sera dans un autre tutoriel, mais elle vous a coûté 10 cm de ruban. Et puis là, on a utilisé les chutes, une petite perle, franchement, voilà, économique, jolie, efficace, rapide, et ça va plaire au plus grand nombre, et surtout que ce soit pour les mamans, des copines, ou si vous faites des cartes pour vendre, je suis sûre que ça va plaire. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce en l'air, laissez-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Et puis, vous savez aussi que je vous réponds systématiquement. Et de souscrire à la chaîne si ce n'est pas fait, de cliquer sur la cloche pour savoir à chaque fois que je clique une vidéo, être au courant, et puis de partager sur les réseaux sociaux afin de me faire connaître un petit peu, que ma chaîne soit un petit peu promue à droite et à gauche. Ça m'aide beaucoup. Voilà, merci infiniment, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.